Il est 22 heures. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce nouveau journal dont voici les principaux titres. Le chef de l'État est arrivé à Nairobi, la capitale du Kenya, pour prendre part le chef de l'État a inauguré aujourd'hui l'hôpital de la police nationale. Et en nouvelle du monde, l'aide humanitaire parachutée sur la bande de Gaza et l'ONU tire la sonnette d'alarme. C'est ce que nous verrons en fin de journal. C'était les titres. Place au développement. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh est arrivé au Kenya. Le président de la République Ismaël Omar Guelleh est arrivé en fin d'après-midi à Nairobi, capitale du Kenya, pour prendre part aux travaux de la 6e session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement qui se tiendra demain à Nairobi. Ce forum environnemental offre une plateforme pour mettre en lumière des dangers qui menacent la planète et aborde également des discussions et des idées nouvelles afin d'élaborer un plan audacieux d'action collective en faveur de l'environnement et ce, en vue de prendre des mesures préventives pour empêcher la dégradation de l'environnement. Plusieurs dirigeants mondiaux sont attendus demain, dont le président de la République Ismaël Omar Guelleh, ainsi que plus de 5000 représentants de gouvernements de la société civile des secteurs privés vont prendre part à ce sommet. Cette Assemblée des Nations Unies sur l'environnement est organisée tous les 2 ans et a pour objectif principal de définir les politiques intégrées de résilience en matière de préservation de l'environnement. Créée en 2012, cette initiative des Nations Unies, ce sommet offre une plateforme d'échange d'annonces et d'adoption des législations internationales sur la problématique de l'environnement pour atténuer les conséquences du changement climatique. La participation du président à cette 6e session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement témoigne de l'engagement du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, envers un avenir durable pour le continent, pour un développement économique respectueux de l'environnement pour le monde. À son arrivée, le président a été accueilli par le ministre des Ressources minières de l'économie bleue ainsi que des hauts responsables kenyans. A noter que le président de la République Ismaël Omar Guelleh est à la tête d'une importante délégation comprenant le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, ainsi que de l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République du Kenya. Je vous l'annonçais en début de journal, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a procédé aujourd'hui à l'inauguration officielle de l'hôpital de la police nationale. Le service de santé de la police nationale a connu un progrès considérable sous l'impulsion du président de la République Ismaël Omar Guelleh. Depuis longtemps, le dispensaire de la police nationale au quartier 6 était la principale structure de soins de santé primaire pour les policiers et leurs familles. Une évolution remarquable tant en ressources humanitaires qu'en infrastructures et en équipement est enregistrée. La création en mars 2021 du centre médico-chirurgical de la police nationale constitue le point de départ d'une série de transformations, d'innovations pour répondre aux besoins des patients affiliés à la police
et à la population civile sur plusieurs domaines. Et à son arrivée, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, au centre médico-chirurgical, eh bien, le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a été accueilli par le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, des membres du gouvernement, dont le ministre de la Défense et ministre de l'Intérieur par intérim. Rappelons que le centre médico-chirurgical du service de santé de la police reçoit et prend en charge des patients nécessitant des soins médicaux spécialisés en médecine, en chirurgie et en exploration. Il est donc renforcé par un service d'urgence de permanence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La construction d'un bâtiment R1 a permis de reconfigurer le service de santé de la police nationale et d'atteindre ainsi un hôpital avec plusieurs services spécialisés. La capacité de l'hôpital est de 95 lits et les prestations qui y sont effectuées sont les consultations spécialisées en médecine et en chirurgie, les urgences médicales, les activités opératoires et enfin la chimiothérapie. L'hôpital de la police nationale apporte une valeur ajoutée au plateau technique et à l'échelle nationale, notamment par la mise en place de la chimiothérapie à 0 francs grâce à l'assurance maladie universelle, la confection des festules artério-veineuses pour les hémodialysés et autres prises en charge, la prise en charge également des malformations et la réduction considérable des évacuations. Ensuite, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a procédé à l'inauguration du nouvel hôpital de la police nationale. Rappelons que le renforcement de ce centre hospitalier, initié par le directeur général, le colonel Abdurrahman Ali Kahin, constitue un appui aux soins de base et vise à étendre les prestations sanitaires pour la police. Objectif étant d'améliorer la santé des policiers et de leurs familles, mais aussi la population en augmentant l'efficience du système sanitaire de notre pays. L'établissement offre également des soins complets, pointus et performants, ainsi que des prestations privilégiant le confort et le progrès, dont notamment le projet parental. Ce projet constitue
Ce projet de construction de l'hôpital a été associé à un programme d'amélioration des compétences destiné aux professionnels de la santé impliqués dans la santé maternelle et infantile. Comme vous le voyez sur les images, le chef de l'État a procédé à l'inauguration de l'hôpital de la police nationale. Rappelons que cet hôpital obéit à la politique sanitaire de notre pays qui range ses formations au premier rang des priorités sanitaires pour l'amélioration des systèmes médicaux en général et surtout à la diminution de la mortalité maternelle et infantile. Le directeur général de la police nationale, le colonel Abderrahman Ali Kahin, et plusieurs autres invités de marque étaient présents aux côtés du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh pour la cérémonie d'inauguration de l'hôpital de la police nationale. Cet hôpital a une capacité de 95 lits et les prestations qui y sont effectuées sont les consultations spécialisées en médecine, en chirurgie, les urgences médicales, les activités opératoires et anesthésiques et les explorations biologiques et enfin chimiothérapiques. Et à l'issue de cette cérémonie d'inauguration, nous avons recueilli pour vous cette réaction de Dr Mahyoub Abdallah Mahyoub, médecin-chef de l'hôpital de la police nationale. Le lieutenant-colonel Dr Mahyoub, chirurgien thoracique et cardiovasculaire, médecin-chef des services de santé de la police nationale. Aujourd'hui, nous avons reçu, c'est un grand jour pour nous, c'était un grand honneur de recevoir le président de la République qui a inauguré cet hôpital. Cet hôpital a tout de spécifique. Il a commencé de zéro pour arriver à un hôpital de niveau 3. Et la pancarte derrière moi explique exactement tout ce qui s'est passé. Actuellement, nous sommes à un hôpital de niveau 3, pluridisciplinaire, et la cerise sur le gâteau qui est la maternité. Donc nous ne comptons pas s'arrêter là et on espère, Inch'Allah, être un hôpital à vocation sous-régionale. Et dans notre politique de fonctionnement, selon les instructions du directeur général de la police, la vision éclairée de son Excellence, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui suit ces projets depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Nous le remercions énormément de sa présence. Et dans une déclaration faite à l'issue de la cérémonie d'inauguration de l'hôpital de la police nationale, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, s'est réjoui du profil établi de ce centre de santé à accroître l'offre médicale sur le territoire national. Il fit aussi état de la volonté d'apporter toujours un appui constant au succès de cet établissement médical. Et enfin, le président de la République félicite la direction générale de la police et l'ensemble du personnel de l'hôpital pour ses efforts de concrétisation et la mise en œuvre de cet hôpital de technologie de pointe. L'hôpital de la police nationale apporte une valeur ajoutée, a-t-il dit, au plateau technique à l'échelle nationale, notamment par la mise en place de la chimiothérapie à 0 francs grâce à l'assurance maladie universelle.
kolka hambalyo ayaan soo jeedinaynaa inaan dee badinno oo weliba dadka deriska sidaay ay noqdaan hormuud xagga caafimaadka sida ay u yihiin kol haddii nabaddii la hayo in wixii kale ee adeega loo baahan yahay ay ka shaqeeyaan. Actualité également, le ministre de la Justice, Ali Hassan Bahdoun, a reçu ce matin dans son cabinet la délégation de l'Union européenne auprès de l'IGAD et le président de la CNDH à Djibouti. Les deux parties ont discuté des voies et moyens de suivi, de mise en œuvre des besoins et des recommandations de l'examen périodique universel. Rappelons que Djibouti a été félicité par le biais de la CNDH qui a déployé des efforts considérables en termes de promotion et de protection des droits humains. Et l'ambassadrice de l'Union européenne a donc rappelé l'objectif principal de cette rencontre avec le ministre de la Justice chargé des droits de l'homme. Qui a été vraiment très fructueuse avec Monsieur le ministre de la Justice et Monsieur le président de la CNDH. L'Union européenne a en ce moment une équipe de 3 experts qui vont appuyer la CNDH dans sa stratégie en matière des droits de l'homme. Et nous avons donc échangé avec Monsieur le ministre pour connaître un peu son analyse, sa perspective, ses points de vue, et donc avoir un peu une orientation du cadre du travail que nous allons faire ensemble tout au long des mois qui viennent. Et je dois dire déjà que je peux féliciter Djibouti parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont faites en termes des droits de l'homme, des choses dont finalement on se rend compte qu'ils ne sont pas toujours connus de tous. Et j'espère que cette mission contribuera aussi à consolider un peu tout ce travail qui a été fait, notamment dans le cadre de la revue périodique universelle, pour appuyer le pays dans ses choix et ses actions futures. Le président de la CNDH a quant à lui remercié la délégation de l'Union européenne, plus particulièrement l'ambassadrice a-t-il dit qu'il n'a ménagé aucun effort pour apporter son soutien d'assistance technique. Nous avons évoqué les voies et moyens de poursuivre la mise en œuvre les suivis de la mise en œuvre des recommandations de l'examen périodique universel. Notre pays, c'est vrai, a été félicité. Les efforts réalisés dans les domaines des droits de l'homme ont été tous reconnus, mais loin de s'endormir sur nos lauriers, nous continuons à œuvrer pour la promotion et la protection des droits humains. La mission d'assistance technique qui nous a été accordée par la délégation de l'Union européenne va nous permettre de gagner en expertise et de développer une véritable compréhension et articulation des enjeux et des actions qui vont être menées sur une stratégie des 4 ans. Donc l'ensemble des actions qui seront identifiées nous permettront d'avoir une cohérence d'ensemble. Donc je tenais à remercier la délégation de l'Union européenne et son Excellence l'ambassadrice Sylvie Tabès, vraiment qui est à notre écoute. Qui nous a apporté aussi vraiment une équipe d'experts qui ont une très bonne expérience à travers beaucoup de pays dont nous avons des similarités, des situations plus ou moins comparables et qui, nous l'espérons, nous apporteront beaucoup. Et en ce mercredi 28 février, le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, accompagné du ministre de la Décentralisation, des autorités locales en présence notamment du responsable saoudien, a donné le coup d'envoi des travaux de réhabilitation de la route nationale 9, également dénommée la route du roi Fahd Ben Abdelaziz El Saoud, ainsi le lancement des travaux
travaux de réhabilitation de la route nationale 9 assurant la liaison entre les deux régions du nord de Tadjoura et de Bok s'inscrit dans la continuité des ambitions de développement de Djibouti. Ces travaux, financés avec l'appui du Fonds saoudien pour le développement, sont confiés à l'entreprise saoudienne Al-Ayouni et son sous-traitant chinois sous la supervision technique de l'agence djiboutienne des routes, l'ADR. Lors d'un discours de lancement de ces travaux d'un coût global de 49 millions de dollars, le ministre a souligné l'importance que revêt ce projet pour le développement économique du pays et pour la sous-région dans son ensemble. Le ministre a également rappelé la place des infrastructures routières dans la croissance économique du secteur portuaire et les efforts du gouvernement pour mobiliser des ressources considérables pour s'imposer dans la région comme un hub logistique privilégié. Dans le cadre du renforcement du partenariat entre l'Union européenne et l'IGAD, le secrétaire exécutif adjoint de l'autorité intergouvernementale pour le développement, Mohamed Abdi, au nom du secrétaire exécutif, Madame Sylvie Tabès, ambassadrice de l'Union européenne à Djibouti et auprès de l'IGAD, ont paraphé le 27 février, c'est-à-dire hier, au siège de l'IGAD, une convention de financement d'un montant de 4 millions d'euros. Force est de constater que ce soutien financier témoigne de la reconnaissance de l'Union européenne du rôle essentiel de l'IGAD dans la promotion du développement régional, de la paix dans la Corne de l'Afrique. Cet accord de financement reflète également un engagement commun en faveur de la stabilité de la région, de la sécurité et du développement dans la région de l'IGAD. Dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Énergie, chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, à la tête d'une délégation, a pris part hier à Nairobi, la capitale du Kenya, à la 18e réunion du Conseil des ministres de l'énergie des pays membres du pôle énergétique d'Afrique orientale. Cette rencontre de haut niveau qui avait pour but le soutien du développement du secteur de l'énergie, de l'intégration des systèmes électriques nationaux dans la région est-africaine, le point inscrit à l'ordre du jour de ces assises portait sur l'examen des résultats de l'évaluation de la faisabilité des changements proposés à la structure organisationnelle de l'IAPP. Retour à Djibouti dans le cadre des opérations de contrôle des prix des denrées alimentaires de première nécessité au niveau de Balbala, précisément au quartier Cheikh Moussa. Les inspecteurs du ministère du Commerce et du Tourisme ont effectué ce matin des opérations de contrôle des prix et de la qualité des produits. Objectif principal de ces opérations de grande envergure consiste à s'assurer d'une part du respect des prix fixés par le ministère du Commerce et d'autre part de la qualité des produits alimentaires commercialisés. Lors de cette mission, les inspecteurs ont sillonné tous les points de vente et à l'issue de ces inspections, les contrôleurs ont constaté des hausses de prix non justifiées au niveau de certains lieux de commerce. Direction Arta avec la cérémonie de lancement de la campagne de masse sur la communication pour le changement social comportemental et l'éducation parentale, sur l'éducation préscolaire et le développement intégré du jeune enfant.
pour avoir le soutien des parents, des enseignants et de la communauté en général dans l'atteinte de ces objectifs. Le projet, en collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes, a lancé dans un premier temps une campagne nationale sur la communication pour le changement de comportements sociaux sur un certain nombre de thématiques dans l'éducation préscolaire, l'apprentissage à travers le jeu, l'engagement communautaire, le développement de la petite enfance et le suivi scolaire des enfants. Cette campagne va s'appuyer sur des messages de communication produits en amont par une consultante en communication. Dans un second temps, il est prévu de conduire des séances d'information parentale à travers des causeries éducatives en se basant sur le guide des modules élaborés par le projet Jouer pour apprendre. Des parents et des communautés en général sur 5 thématiques principales. Le premier aspect, c'est le développement de l'enfant, le développement du petit enfant. Ce développement, il est important de lui assurer à l'enfant un développement holistique et harmonieux, un développement global, à travers des soins, non seulement la santé, généralement on se focalise sur la santé, mais il n'y a pas que la santé. Il y a également la nutrition de l'enfant, qui est important. Il y a également l'éveil de l'enfant pendant qu'il est tout petit. Il y a également l'éducation. Il ne faut pas attendre l'éducation primaire, l'éducation préscolaire. Le préfet de la région a quant à lui indiqué l'importance de l'éducation préscolaire pour le développement intégré du jeune enfant. De contact avant que ce lancement ait eu lieu, on a eu des prises de contact avec Madame la directrice et le chef de projet de l'ISAID. Donc, je remercie l'ISAID, partenaire du ministère de l'Éducation nationale, et tous ceux qui ont participé de près ou de loin ou qui participeront à l'avenir. Direction Rwanda qui a accueilli dimanche 25 février son nouveau préfet, M. Ali Aboubakar, dans une atmosphère d'hospitalité, d'accueil chaleureux. La cérémonie de passation qui s'est tenue dans les locaux administratifs de la même sous-préfecture et sous la supervision du préfet adjoint, M. Habib Jilani, qui a officiellement installé le nouvel officiel dans son fauteuil en présence du chef de village de Rwanda ainsi que de l'autorité traditionnelle. Il faut souligner que M. Ali Aboubakar, fonctionnaire cadre de la préfecture de Tadjoura, investi dans une nouvelle fonction en tant qu'administrateur de l'État dans la sous-préfecture de Rwanda. Les sages de la communauté de Rwanda ont clôturé cet événement par un recueillement pour qu'Allah lui facilite la responsabilité dont il est amené à assumer. Dans l'actualité internationale, l'ONU sonne la sonnette d'alarme. Eh bien, l'aide humanitaire a été parachutée sur la bande de Gaza. Plusieurs avions égyptiens, qataris, jordaniens ont largué des caisses d'aide humanitaire sur la ville de Rafah et de Khan Younes, où des centaines de milliers de Gazaouis ont trouvé refuge ces derniers mois face aux attaques de l'armée israélienne. L'ONU s'alarme d'une famine généralisée presque inévitable dans l'enclave, notamment dans le nord. Depuis le 23 janvier, aucun convoi n'a pu se rendre dans la ville de Gaza où de milliers de personnes survivent dans des conditions misérables selon les Nations Unies.
Pourtant, il y a un mois, la Cour internationale de justice a exigé qu'Israël prenne des mesures nécessaires pour améliorer la situation humanitaire à Gaza. Mais d'après plusieurs agences, dont l'UNICEF, la Croix-Rouge, Oxfam, la situation y empire de jour en jour. Une inquiétude également discutée lors de la dernière session du Conseil de sécurité de l'ONU. Deux groupes de défense des droits de l'homme ont accusé Israël de continuer à bloquer l'aide malgré la décision de la CIJ. C'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à la régie. Excellente soirée à toutes et à tous.